Simplement, quelques mots avant qu'on rentre dans le vif de notre débat départemental. C'est un ordre du jour qui va être consacré pour l'essentiel à nos orientations budgétaires, c'est-à-dire les moyens que nous allons engager en 2020 au service des Côtes d'Orient dans les compétences qui sont les nôtres. Ce débat d'orientation budgétaire intervient dans un contexte compliqué. J'allais même dire pas facile pour les élus que nous sommes. D'ailleurs, il n'est pas plus facile pour beaucoup de nos compatriotes qui souffrent et qui manifestent en ce moment même, ou en tout cas leurs inquiétudes. Vous le savez, on a eu à vivre le plafonnement de nos dépenses, c'est-à-dire l'évolution de nos dépenses. Et voilà qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de transférer aux communes la taxe sur le foncier bâti des départements pour compenser la suppression de la taxe d'habitation et en contrepartie de nous allouer une part de TVA. Ce qui veut dire qu'en 2021, nous n'aurons plus aucun pouvoir de fixer des taux. Alors évidemment, on a dénoncé l'ensemble des départements de France, mais pas que, l'ensemble des collectivités de France. Réunies dans Territoires Unis, nous avons dénoncé fortement cette situation, mais le gouvernement a maintenu cette position. Alors c'est une situation inédite, mes chers collègues, qui marque un recul des libertés locales, avec d'un côté des dépenses plafonnées et de l'autre des recettes allouées par l'État. Nous n'aurons donc plus de marge de manœuvre et la situation va placer tous les départements de France en situation de fragilité, car les droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, qui constituent une part importante de nos ressources, c'est pratiquement 80 millions aujourd'hui, sont extrêmement volatiles. En ce moment, ils se tiennent bien, mais je me souviens encore de la crise de 2008-2009, où nos droits de mutation avaient chuté de moitié et nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement de croissance, ce qui mettrait, je le répète, tous les départements de France en grande difficulté. Ce qui veut dire que face à cette situation, nous devons être tout à la fois prudentiels et rester très engagés parce qu'il y a des attentes fortes de nos compatriotes et que nous entendons y répondre. C'est la raison pour laquelle, une nouvelle fois, nous avons réduit notre endettement, qui est passé de 320 millions à 260 millions d'euros en 4 ans, ce qui nous permettra de faire face en cas de retournement du marché immobilier. Pour l'année prochaine, le cap sera maintenu avec engagement. Côté ressources, c'est la dernière année où nous pouvons fixer un taux de taxe sur le foncier bâti. Et pour la 7e année consécutive, je veux le redire, nous avons décidé de ne pas augmenter nos impôts Côte d'Orient. 7 ans qu'on n'a pas augmenté nos impôts. Grâce à une gestion optimisée, et je veux souligner aussi qu'elle ne s'est pas faite au détriment du territoire, puisque tous les services ont été et seront maintenus, tous nos services, Agence Solidarité Côte d'Or, centre routier, service d'incendie et de secours, pour lequel nous souhaitons aussi une présence territoriale extrêmement fine, les collèges aussi, pour lesquels, je vous l'ai dit, l'engagement que nous avons pris, c'est que tant que les situations pédagogiques ne sont pas en jeu, il n'y aura pas de fermeture de collège, et il y aura sectorisation, je le redis à tous ceux qui soufflent parfois sur les braises, et grâce aussi à une bonne maîtrise de la dette, nous avons réussi à maintenir un niveau de service très élevé. D'abord, je veux rappeler le niveau d'investissement qui est celui du département de la Côte d'Or, à la fois pour assurer nos propres missions, je pense aux investissements notamment sur nos routes, sur nos ponts, c'est un sujet d'actualité actuellement, et vous savez combien nous sommes vigilants sur l'entretien de nos ponts. Je peux parler aussi du contournement de Mirebeau, la fin de la rocade de Beaune, les investissements que nous faisons sur le collège de Longwy, l'ouverture d'une nouvelle agence à Dijon, rue de Vosges prochainement. Et donc, nous allons continuer à maintenir un niveau d'investissement très élevé pour nos propres compétences. Et dans le même temps, c'est aussi un engagement que nous avons pris et que nous tiendrons. Nous allons beaucoup investir et continuer de beaucoup investir aux côtés des communes et des groupements de communes. Aujourd'hui même, d'ailleurs, nous allons signer, en tout cas voter, je l'espère, vous allez être appelés à voter, le 36e contrat 100% Côte d'Or. Et en 2020, nous continuerons, donc je l'ai dit, de soutenir fortement les communes et les groupements de communes
On continuera d'aider la voirie communale. Nous sommes un des derniers départements à le faire. Et puis, nous continuerons d'investir dans les stratégies du futur, notamment le déploiement du très haut débit. Sur ce point, j'ai vu que la gauche contestait les chiffres. Alors, écoutez, les chiffres ont ce mérite qu'ils ne sont pas contestables. Alors, je vais les repréciser. Je redis que l'investissement total du déploiement du très haut débit dans le département de la Côte d'Or, à l'exception des zones AMI, c'est-à-dire manifestation d'intérêt, la métropole et la Comdaglo de Beaune, la communauté d'agglomération de Beaune, c'est 220 millions d'euros. Et qu'il y a eu un phénomène nouveau par rapport à cette prévision de dépenses dans le cadre de notre schéma départemental, c'est l'appel à manifestation d'équipement local, qui, vous le savez, nous avons été un des premiers départements à le lancer, ce qui va faire en sorte que nous allons gagner 3 ans dans le déploiement du très haut débit du FTTH à domicile, de la fibre à domicile, 3 ans, qui était prévu pour 2025. Notre objectif est 2022 et pour la mettre 2021, fin 2021, en tout cas c'est l'engagement qui a été pris, et ça va nous permettre de réduire la facture du département de 80 millions d'euros. Donc voilà, les chiffres sont simples et clairs. Donc, Altitude Infrastructure s'est engagé. Nous avons été le premier département français à engager un appel à manifestation d'équipement local. Donc, effectivement, il reste 136 millions d'euros à investir pour le département. L'État nous apporte une contribution, et vous pourriez remercier le travail que nous avons fait avec les services de l'État, parce que nous allons avoir une contribution, là aussi nous avons été dans les 10 premiers départements français à avoir cette contribution signée par le Premier ministre à hauteur de 47 millions d'euros. Madame Maglica, je vous ai attentif, comme vous critiquez les chiffres, moi écoutez-les. Donc 47 millions d'euros de l'État. La région, je l'ai dit, qui nous donne des leçons, a apporté 12,5 millions d'euros, c'est-à-dire 9,8% de la dépense, 9,8%, alors que sa compétence est économique. Vous entendez, M. Robinat, 9,8%. Hein? Et puis l'Europe qui apporte 8,4 millions d'euros, c'est-à-dire 6,2%. Voilà les chiffres. Donc, on va investir pratiquement, nous, en fonds propres, 67 millions d'euros. Alors, si vous trouvez que 67 millions d'euros, c'est peu de choses, je dois vous dire que dans le contexte actuel, c'est un effort colossal qui a été fait. Et je le redis, si le département n'avait pas pris le manche du déploiement du très haut débit à bras le corps, eh bien, je suis absolument persuadé que nous n'en serions pas là aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs un des 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté, les plus en avance sur le déploiement du très haut débit. À la fin de l'année, pratiquement chaque commune aura un débit de l'ordre de 8 mégabits, puisque nous avons fait un plan de déploiement avec la fibre au milieu du village. Voilà les chiffres. Donc, notre objectif reste bien la fibre à la maison pour l'ensemble des communes de ce département. Et c'est un enjeu de même ampleur que lorsqu'on a connu le déploiement de l'électricité, le déploiement du téléphone en son temps. Ce sont des enjeux considérables d'avenir. Donc, je remercie mes services, aussi nos services, d'avoir engagé ce déploiement avec beaucoup de détermination. Pour l'an prochain, au total, nous avons l'ambition d'investir fortement. L'investissement du département sera de l'ordre de 100 millions d'euros. C'est un chiffre sans précédent. Et je rappelle que c'est de l'investissement public, c'est donc de l'emploi, c'est de l'activité. Je rappelle aussi que nous avons pratiquement 80% de nos contrats engagés qui sont assurés de nos appels d'offres qui sont assurés par des entreprises côte-d'oriennes. Et je veux saluer toutes les fédérations qui ont travaillé avec nous pour parvenir à ce résultat exceptionnel. Donc c'est un niveau historique d'investissement et tous nos engagements seront tenus. Nous allons investir aussi dans des secteurs qui sont essentiels pour l'avenir de la Côte d'Or. Je pense au nouveau contrat que nous allons avoir avec les agriculteurs, avec la Chambre d'agriculture, 15 millions d'euros d'engagement sur les 5 prochaines années. Là aussi, c'est un effort considérable. Et je veux saluer le travail que nous avons eu avec les services de la Chambre d'agriculture, avec le syndicalisme, avec tous les agriculteurs.
Ils nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, notamment Lucien Rocco, le premier vice-président de la Chambre d'agriculture, François Depuy, le directeur général, que je veux saluer, et les représentants de la FDSEA et des JA. Nous avons également passé contrat, et ce contrat sera assumé l'an prochain avec la Chambre des métiers, vous le savez, notamment sur la prévision du risque social, mais pas que, aussi sur l'accompagnement sur le territoire de leur activité, de l'environnement fait à l'activité des chambres de métiers, puis un contrat également que nous avons avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui constitue ensemble le socle de l'activité de notre département. Stratégie du futur aussi face au changement climatique. Vous le savez, je l'ai annoncé, dans le prolongement des actions que nous avons conduites pour sécuriser la ressource, pour aussi accompagner les grandes interconnexions dans le département. Dans ce prolongement, nous entendons nous engager fortement dans le domaine de l'eau, qui est un sujet essentiel pour l'avenir des territoires. Nous avons des ressources que nous entendons protéger et mobiliser au mieux pour continuer d'assurer un développement harmonieux, développement économique et écologique de notre département. Je vous proposerai donc aujourd'hui d'adopter une stratégie départementale de l'eau qui marque cet engagement, et nous le ferons bien sûr avec l'ensemble des opérateurs, des syndicats et des services de l'État. Nous avons, je veux le souligner aussi, et ce sera le cas en 2020, respecté la trajectoire budgétaire qui nous est imposée par l'État. Nous resterons en deçà des 1,2, je l'ai dit et je le redis, aucun euro du département ne doit repartir à Paris en 2020. Je voudrais aussi insister sur trois autres rapports. D'abord, vous le savez, la mission conseil assistance que nous avons mise en place rencontre un vrai succès auprès des maires et des groupements de communes. Cette mission, nous avons décidé de la prolonger et d'aller plus loin en créant une agence technique départementale. Cette agence sera opérationnelle dès le 1er janvier 2020. Elle sera en capacité d'assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre auprès des communes et des groupements de communes, notamment dans le domaine qui n'était pas dans le champ concurrentiel. À ce jour, plus de 230 collectivités et pratiquement toutes les communautés de communes ont fait part de leur volonté d'adhérer, ce qui montre bien que cette initiative répond à un vrai besoin exprimé par les territoires. Alors évidemment, cette agence va être dotée des moyens humains et techniques qui vont lui permettre d'être au rendez-vous des attentes exprimées, ce qui est l'objet donc de ce rapport. Et là aussi, je veux remercier vraiment, Monsieur le Directeur Général, tous nos services qui ont beaucoup travaillé ces derniers mois sur ce sujet. L'agence technique départementale va travailler bien évidemment avec d'autres partenaires. Je pense notamment au CAUE, qui apporte conseil et expertise aux communes. Je veux saluer son président, Joël Abbé, qui nous rejoindra, et le directeur Xavier Hochard, qui est architecte, vous le savez. Le département de la Côte-d'Or est fier de cet organisme qui prodigue des conseils aux acteurs du territoire, notamment aux collectivités. Et la majorité des adhérents, c'est pratiquement 241 communes sur 436 qui sont adhérentes, qui ont bénéficié de conseils. Vous aurez un rapport sur son activité. Je veux aussi saluer le travail qui est fait par le président François-Xavier Dugourc et que nous avons avec le bailleur Orvitis, le bailleur social. C'est aussi un des éléments importants d'aménagement du territoire. Je l'ai dit, j'ai un désaccord sur la concentration urbaine. Je souhaite que nous puissions avancer sur un équilibre territorial plus marqué. Je pense que l'arrivée du très haut débit constituera une révolution dont on mesure mal aujourd'hui encore l'impact qu'elle aura sur les territoires. En tout cas, je souhaite une corde d'or d'équilibre et le bailleur social Orvitis y contribue et devra continuer d'y contribuer, notamment pour permettre d'avoir du logement de bonne qualité, répondant aux standards aussi que nous avons de préservation de la planète et de maîtrise de l'énergie. Dernier sujet que je voudrais aborder, la métropole et les relations métropole-département. C'est un sujet compliqué. J'ai toujours souhaité qu'on en sorte le plus rapidement possible. Cette question des transferts de compétences entre le département et la métropole doit trouver son terme aujourd'hui. J'ai dit depuis le début que face aux revendications de la métropole, j'ai souhaité qu'on applique le droit, tout le droit, rien que le droit. Je redis ici que nous sommes le seul département français, à l'exception de la situation particulière de Lyon,
dans lequel la métropole a revendiqué toutes les compétences, et parfois même en allant bien au-delà du droit, et les chiffres, en tout cas, je l'espère, j'attends l'arrêté, le montreront. Ça a été d'ailleurs, cette revendication, à l'origine de toutes les difficultés. J'ai accepté la mission de médiation qu'a confiée Monsieur le Préfet à Monsieur Monti, qui est président honoraire de Chambre régionale des comptes. Je veux remercier Monsieur Monti pour son travail. Le préfet m'a indiqué, comme à la métropole, quel était le contour des moyens qu'il entendait arrêter sur les transferts de compétences. J'attends maintenant son arrêté, et si l'arrêté est conforme aux intentions qui ont été communiquées, je le dis dès à présent, je n'engagerai pas de voie de recours contre l'arrêté. Donc je le répète, je veux qu'on en sorte d'abord pour nos agents, qui sont quand même dans l'inquiétude et je le comprends. Je veux qu'on en sorte pour le service public. Je veux qu'on en sorte pour la qualité du service aux usagers. Et puis, je veux qu'on en sorte pour que chacun assume enfin clairement les responsabilités qui lui seront dévolues. Dès l'arrêté, d'ailleurs, du préfet qui devra intervenir dans les prochains jours, je vous le dis, je réunirai une session extraordinaire du Conseil départemental de la Côte d'Or afin de vous en tenir informés. Je peux vous indiquer d'ores et déjà que toutes les compétences revendiquées par la métropole devront être assumées financièrement par la métropole. Je suis le garant de l'intérêt de tous les habitants du département, mais dès lors qu'une collectivité revendique une compétence, c'est pour l'assumer entièrement. Donc le département assumera sur la métropole, comme sur le reste du département, toutes ses compétences. Je dis bien, le département assumera sur la métropole, comme dans tout le reste du département, toutes ses compétences, et la métropole, à qui nous allons devoir donner des moyens financiers et humains correspondant aux compétences transférées, devra assumer toutes les siennes. C'est-à-dire que le département de la Côte d'Or, je vous l'indique d'ores et déjà, ne financera plus aucune des compétences revendiquées et transférées à la métropole. Il lui appartiendra de les assumer entièrement. En revanche, nous continuerons d'assumer toutes nos missions sur toute la Côte d'Or, y compris la métropole. Nous accompagnerons toutes les communes de la métropole comme les autres communes. Nous accompagnerons en particulier les communes d'appui si elles nous sollicitent, puisque j'ai proposé que nous ayons une contractualisation dans les compétences qui sont les leurs, naturellement. Et je renouvelle cette proposition à ceux qui ne se l'auraient pas encore saisie, et notamment dans l'action sociale, puisque nous restons chef de file. Je suis prêt à travailler avec l'ensemble des communes, leurs CCAS, et nous continuerons d'assumer notre mission. Pour ce qui est de l'action sociale, je veux redire le cap qui est le nôtre, cher Emmanuel Coin, et qui est le cœur de notre engagement. La politique du département en matière d'action sociale, c'est celle du juste droit. Il faut que chacun puisse bénéficier des accompagnements auxquels il peut prétendre face aux difficultés qu'il rencontre, qui sont parfois des difficultés graves et lourdes, et auxquelles, je le redis, beaucoup trop de nos compatriotes sont confrontés. Et nous exercerons cette solidarité avec engagement et responsabilité. Mais la solidarité, ce sont des droits et des devoirs, pas l'un sans l'autre. Et la lutte contre la fraude au RSA ou aux prestations continuera d'être assurée, et je l'assume. Je vous proposerai d'ailleurs de renforcer les sanctions, ce qu'ont fait un bon nombre de départements français, car ceux qui fraudent, volontairement, ceux qui fraudent, mettent à mal le système des solidarités, et en même temps, parce que nous voulons un système équilibré, je vous proposerai de nouveaux dispositifs pour accompagner au mieux nos jeunes et tous ceux qui sont au bord du chemin. Nous allons consolider nos actions pour un meilleur accès à l'insertion sociale et professionnelle, pour sécuriser l'entrée en formation des personnes qui parfois se disent « on va perdre le peu que nous avons en rentrant dans un dispositif de formation ». Nous allons garantir, par un choix politique, le maintien du RSA durant la période de formation. Ça, c'est une avancée importante et c'est une demande aussi de sécurisation des parcours. Nous voulons assurer la solidarité et permettre à chacun de se sortir des difficultés dans lesquelles il se trouve et les accompagner sur le retour à l'emploi et à la dignité. Je n'oublie pas non plus nos aînés. Nous allons expérimenter un outil de visioconférence au sein de l'établissement d'accueil de personnes âgées, La Providence à Dijon. C'est une action originale, exemplaire, qui mérite de souligner,
parce qu'elle vise à lutter contre l'isolement, voire la solitude des personnes âgées en les rapprochant de leur entourage. Nous allons également leur permettre d'avoir une stimulation de leur activité intellectuelle grâce à l'utilisation des tablettes numériques. Nous voulons favoriser aussi les échanges entre les résidents grâce à un échange de bonnes pratiques avec des médiateurs numériques que nous allons mettre en place. Et nous allons mobiliser des intervenants dans le cadre d'une démarche solidaire, en s'appuyant à la fois sur des bénévoles et des salariés en mécénat, et notamment dans un partenariat que nous tissons avec Orange. Enfin, dernier point, je veux saluer, j'ai parlé de nos services, l'action de nos services, mais aussi l'action du payeur, M. Demondion, car un gros travail a été fait sur notre patrimoine. Vous avez l'occasion, et vous aurez l'occasion de le juger sur pièce, avec la présentation d'un rapport sur l'état d'actifs du département. C'est un dossier particulièrement épais, ça fait 600 pages, et il est à la hauteur du travail fourni, nous permet de disposer d'une connaissance exhaustive de notre patrimoine, dans la perspective de l'émergence d'un compte financier unique, c'est-à-dire le regroupement du compte administratif et du compte de gestion. Voilà, nous savons quel est l'état de notre patrimoine, et je le répète, c'est un travail titanesque qui a été fait par nos services. J'en remercie donc à nouveau à la fois nos services et puis notre payeur. Et puis pour conclure, une bonne nouvelle, nous sommes retenus parmi les 15 premiers départements français comme terre de jeux 2024 par le comité d'organisation des Jeux olympiques. Je veux remercier Catherine Louis, qui a signé la convention à Paris avec Tony Estanguet. La Côte d'Or devient donc officiellement un partenaire des Jeux olympiques et paralympiques organisés à Paris en 2024. Je m'en réjouis avec vous. C'est une manière pour nous de redire notre attachement aux valeurs de l'olympisme, l'esprit d'amitié, l'engagement, le respect, et puis aussi la recherche de l'excellence. Ce sont ces valeurs qui doivent continuer de nous inspirer. Et en tout cas, on va travailler activement l'an prochain et les années qui nous séparent de 2024 pour faire que les Jeux olympiques soient un événement partagé par tous. En tout cas, la Côte d'Or s'y engagera avec beaucoup de force. Voilà, merci à tous.